Eh bien bonjour, c'est Lovecraft pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo colis du Japon que j'ai reçu cette semaine et que je vais vous faire partager aujourd'hui, comme je vous avais annoncé dans la précédente vidéo. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer, parce qu'il y a pas mal de questions de youtubeurs sur les commandes de chez Yamatoku. Il y a visiblement pas mal de gens qui sont intéressés. Donc je vais répéter quelques petits trucs parce que j'ai pas mal de questions et puis ça évitera de répondre à tous dans les commentaires. Donc les colis arrivent sous cette forme-là. Là je l'ai ouvert parce que ça va être plus facile par la suite. Donc surtout, commandez bien avec le format SAL. D'accord. Alors le format SAL, ce sont des frais de transport qui sont en aérien mais en espèce de low cost. Donc je vous rappelle, donc Yamatoku, c'est un site qui se trouve sur eBay. Je ne sais pas s'ils sont en nom propre, mais vous pouvez le trouver sur eBay, il n'y a aucun problème. Et donc c'est juste pour vous rappeler que c'est possible de cumuler 14 jours d'enchères avec ce site, ce qui permet de faire on va dire une grosse commande. Ne commandez pas pour un seul jeu, ça va vous coûter cher au niveau des frais de port. Essayez de faire une petite commande groupée, même avec des copains, ou même si vous pouvez vous faire une commande, je dirais, dans les 60-70 euros. Et une fois que vous avez passé votre commande, plusieurs commandes, ce sont des enchères, une fois que vous avez toutes passées, vous attendez 14 jours, enfin vous faites 14 jours d'enchères, et au bout de 14 jours, vous demandez le total à Yamatoku, qui va calculer les frais de port, et dans les commentaires, vous demandez des shipping costs, comme on dit, en format SAL. Hein, comme c'est mentionné sur le colis, je vous remontre, hein, SAL. Voilà. Si vous voulez pas être pressé, hein, bien sûr, hein, par contre, ça arrive quand même au bout, maximum 15 jours, vous avez votre colis. L'avantage, c'est que vous avez payé quand même un peu moins cher au niveau des frais de port. Faut pas oublier que ça vient du Japon et que les frais de port sont assez chers. Par contre, là je réponds en particulier à Brawak. Je sais que tu as eu des problèmes avec Yamatoku, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que tu as commandé pas mal de consoles, donc c'est assez lourd. J'ai réfléchi à ça, pardon. Donc je pense que ça vient peut-être de là que tes frais de port sont un peu plus élevés. Moi j'ai rarement commandé des consoles. Je commande pour à peu près 100 euros de jeux, le frais de port inclus. Donc ça m'est arrivé de commander des consoles, mais ce sont des toutes petites, genre des WonderSwan ou des Game Boy. Mais j'ai jamais eu un seul problème avec eux, ils sont vraiment clean. Donc d'ailleurs je vais vous montrer l'intérieur du colis, parce que ça c'est aussi une question qui m'est souvent posée, parce que souvent je les ouvre et puis je vous montre directement les jeux. Donc là j'ai ouvert quand même ça. Donc regardez un peu l'emballage, comment c'est foutu. Hein. Vous avez une première couche de plastique, une deuxième couche. Et ensuite, la majorité des jeux sont emballés encore sous bulle. Hein, je vous montre. Hein, un petit peu de... Voilà. Hein. Je vais pas tout vous montrer, mais comme vous pouvez voir, c'est hyper bien emballé. Et au fond du colis, je vais vous montrer quand même parce que c'est important. Vous voyez, j'ai deux cartons qui sont arrivés, je vous en ai ouvert qu'un seul pour l'instant. Et au fond du colis, vous avez encore des bulles qui sont collées. Non, c'est pas collé ce coup-ci, d'habitude c'est collé, et puis ça permet que ça ne bouge pas tout simplement. Donc franchement, au niveau qualité d'envoi, il n'y a aucun souci avec Yamatoku. Enfin, moi jusqu'à maintenant j'en ai aucun, et pourtant je commande à peu près depuis, je dirais pas mal d'années, au moins 2-3 ans. Donc franchement, je saurais trop vous conseiller, si vraiment vous voulez faire une petite collection de jeux japonais, de vous faire une petite commande chez Yamatoku tout simplement. Donc je vais vous laisser tout de suite, là je vais ouvrir un peu les paquets, on se retrouve tout de suite pour voir un petit peu ce que j'ai récupéré de ce colis du Japon. A tout de suite. Donc c'est parti pour le déballage du colis, enfin le déballage il est fait, mais pour vous montrer un petit peu ce qu'il y a dedans. Enfin il y a deux colis exactement, notamment des petits jeux Mega Drive, mais ça je vous montre ça en fin de vidéo. Donc on commence par un petit lot de jeux sur Famicom, un petit lot de 7 jeux que j'ai dû prendre pour à peine 8 euros je crois. Donc ça vaut le coup parce que dans le lot il y a des jeux qui sont intéressants que je connais et d'autres que je ne connais pas. Donc c'est l'occasion de découvrir des jeux sur Famicom. Donc je vous présente ça. Premier jeu, c'est la Legend of Tower of Druaga, un jeu qui est hyper connu au Japon, qui a fait fureur à l'époque sur la Famicom. Un jeu qui a été apprécié par Miyamoto lui-même à l'époque. Je vous conseille à l'occasion de lire le bouquin sur les traces de Miyamoto, qui est vraiment un très très bon bouquin. D'ailleurs, il parle de ce jeu-là. Pour continuer, un petit Donkey Kong Jr. Bon, la cartouche est un petit peu sale, un petit peu abîmée, mais bon, ça, je pense que je vais pouvoir nettoyer ça assez rapidement. Le Donkey Kong, bon, ça, je vous présente pas, hein. Un jeu que je voulais justement dans le lot, c'est le Commando, un jeu de chez Capcom,
C'est un espèce de run and gun, on va dire, mais vu de dessus. Faut pas... C'est quand même les capacités d'une Famicom. C'est un jeu qui est hyper connu, qui à l'époque avait fait fureur, qui a été porté sur pas mal de consoles et d'ordinateurs de l'époque. Je pense à du Spectrum, de l'Amiga 500, enfin peut-être pas l'Amiga 500, mais dans les tout premiers ordinateurs CPC Amstrad, mais aussi donc sur la NES. Je crois que c'est pas sorti en France par contre. Enfin, c'est un jeu qui est très 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 connu. Star Luster, qui est un shoot, un jeu de tir. Popeye. Et un jeu, là, je te demande, hein, Kazuki, tu nous diras ce que c'est. Ça, par contre, pour moi, je vois pas du tout ce que c'est. Je te laisse le soin de lire tranquillement le nom du jeu. Tu nous diras dans les commentaires. Donc, ce petit lot-là, pour 8 € à peu près. Donc, il y a 7 cartouches. Ça fait un petit peu plus de 1 € par cartouche. Voilà. Ensuite, j'ai pris un petit jeu sur la Game Boy, le Mario Picross. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un petit jeu de réflexion où vous devez dessiner, arriver à dessiner des personnages ou des motifs. Je vous montre à l'arrière du jeu. Donc vous avez des motifs à retrouver et c'est un puzzle game. Vous voyez Mario en train de réfléchir. Donc un petit jeu sympa. Je crois que j'ai dû l'avoir aussi pour dans les 3-4 €. Un jeu que je ne sais pas si vous connaissez les boîtes, ce sont les boîtes de Virtual Boy. Ça je l'ai pris, donc c'est un Tetris sur la Virtual Boy que j'avais pas. Donc j'ai acheté ça je crois dans les pareils, à moins de 5 €. Il est en boîte, pour moi il est neuf, je vais vous l'ouvrir. Ouais. Regardez, c'est vendu comme étant de l'occasion mais il est neuf le jeu. Avec les petites, les cartes d'enregistrement et puis la notice qui est nickel, qui est en couleur avec les jeux évidemment en noir et rouge. Enfin, je vous présente un de ces jours la Virtual Boy dans la rubrique j'ai encore acheté une console. Alors, vous verrez, je pense que ça vous plaira. Ensuite je me suis pris, alors j'ai le jeu en version française mais le Wave Race 64 sur la Nintendo 64. Pareil, j'ai l'impression que c'est un jeu qui a l'air d'être un super bêta. Il y a même le petit plastique autour de la cartouche. Le petit livret pour, comme d'habitude, pour apprendre le jeu en quick start, comme on dit maintenant. Et puis la vraie notice. La vraie notice en couleur qui vous apprend un petit peu plus en détail comment jouer au jeu. Bon, enfin ça c'est un jeu de ski, pareil de jet ski. À vous en parler comme ça, un jeu de jet ski, ça a l'air d'être un peu stupide, mais je peux vous garantir que ce jeu-là est vraiment une tuerie. Si vous avez une Nintendo 64, essayez de vous le trouver, c'est vraiment un très très bon jeu. Voilà. Le Wave Race 64. Ensuite, je vais vous présenter un jeu sur Saturn qui est le Clockwork Knight 2. Alors c'est un jeu de plateforme assez rigolo, c'est un petit personnage avec une clé dans le dos. Le jeu avait fait un petit peu polémique à l'époque parce qu'il était sorti en 2 CD, le Clockwork Knight 1 et le Clockwork Knight 2, donc celui-ci. Parce qu'on avait trouvé à l'époque que pour la Saturn ils auraient pu sortir un jeu complet reprenant les 2 opus. Donc il me manquait cet opus là, j'ai le premier mais j'ai pas le deuxième. Donc là le jeu est complet avec la spin card. Je vous rappelle, un spin card, si vous voulez un jeu japonais complet en format CD, il vous faut la spin card. Et évidemment, à l'époque, il y avait un blister. Et si vous n'avez pas la spin card, et ça vaut pour les jeux sur la NEC PC Engine, votre jeu n'est pas complet, tout simplement. Enfin, ça, c'est pour les collectionneurs hardcore, comme on dit. Vraiment, quand vous avez la possibilité de l'acheter avec ça, c'est quand même plus sympa, quoi. Très bon jeu, sinon. C'est un jeu de chez Sega, qui est pas très très connu, qui est pas ressorti sur d'autres consoles, je crois. Enfin, vous me direz. Mais moi, j'avais bien aimé ce jeu-là. C'est assez rigolo. C'est une espèce de 3D, 2D ennemi là. Et c'était assez sympa. Le personnage était assez attachant, je trouve. Ensuite, 2 jeux sur PlayStation. Alors, un PlayStation, un jeu que vous connaissez, Dragon Quest 7. Alors oui, je sais, je parle pas le japonais, mais bon, je trouve que c'est sympa d'avoir un Dragon Quest en version japonaise. La petite spin card, encore une fois de plus. Donc, ça se présente comme ça, plutôt dans l'autre sens, voilà. Et là, vous avez un jeu complet. Le jeu est complet, bien sûr, avec pareil la carte d'enregistrement. Et puis, évidemment, la notice, qui est assez géniale. On reconnaît les dessins
Akira Toriyama, bien sûr, et puis, une superbe notice en couleur. J'ai essayé de vous trouver des... Regardez ça, c'est tous les, comment les objets que vous pouvez trouver dans le jeu. Vraiment des notices géniales. Franchement, à l'époque, on faisait des trucs vraiment superbes qu'on ne fait plus maintenant, enfin très peu. C'est vraiment malheureux. Je vous montre un petit peu tout ce qu'on peut voir dans la notice. Bon, évidemment, c'est écrit en japonais. Mais c'est quand même un super jeu. Alors, je vous présente plus les Dragon Quest. Malheureusement, c'est arrivé tardivement chez nous, c'est dommage. Ensuite, je vais vous présenter... Alors, c'est un jeu que j'ai acheté parce que j'ai trouvé la jaquette géniale. C'est Dragon Valor, c'est un jeu de chez Namco, c'est un RPG aussi, qui est sorti en France, qui est pas forcément génial, qui n'a pas eu un succès énorme. Mais franchement, je trouve la jaquette assez énorme, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz. Et pour le coup, celui-là, je sais pas s'il est complet parce que je ne vois pas la spin card. Non, il n'est pas complet. Ça, j'avais pas. Enfin, j'avais dû voir, mais bon, comme j'ai dû l'acheter 2 ou 3 euros, pareil, vous avez. Regardez-moi ça, c'est les notices qu'il y a à l'intérieur, c'est quand même assez fantastique. N'hésitez pas à faire des super belles notices à l'époque, hein, avec différents artworks. Maintenant, il faut acheter des guidebooks pour avoir des trucs comme ça. Donc le petit Dragon Valor, un RPG, pas super, mais qui est sorti en France, hein, par contre. Hein. Je sais, je l'ai. Hein, voilà. Ensuite, alors ça c'est un jeu qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment avoir. Par contre, c'est un des plus chers que j'ai pris je crois qu'il m'est revenu à 30 euros, je crois. Alors, vous allez me dire, c'est assez cher. C'est le Sin and Punishment sur la version Nintendo 64. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce jeu-là. C'est un très bon jeu de tir. Il y a 2 personnages que vous pouvez guider. Et en même temps, il y a une partie shoot et une partie plateforme. Je ne sais pas si on peut voir, évidemment. Juste pour info, c'est un jeu de chez Treasure. Pour info, c'est un fabricant de jeux, on va dire, un éditeur de jeux. Enfin, de toute façon, les plus, savent de quoi je parle. Treasure, c'est vraiment, en général, ce sont des jeux de qualité. Je vais vous en présenter un autre après, vous allez comprendre, sur Mega Drive. Et franchement, ce jeu-là, c'est un super jeu qu'il faut absolument avoir dans votre collection si vous aimez les jeux sur la Nintendo 64. Hein, le Sin and Punishment, rien que la jaquette, elle est quand même assez... Enfin, la boîte est assez géniale. Je vais vous l'ouvrir parce qu'il est complet. Alors, c'est pas très connu en France, c'est un petit peu dommage. Bon, la cartouche, hein, sous plastique. Il y a les différents papiers. Comme d'habitude, le Quick Start au Japon. Et donc là, la notice. Alors, je découvre en même temps que vous parce que je viens d'ouvrir le colis, j'ai pas eu le temps de voir. Avec des artworks, évidemment, c'est écrit en japonais. Et donc il y a pas mal de... Oui, enfin bon, de toute façon après c'est la notice. Et je voulais vous parler en même temps de ce jeu-là parce que il est ressorti, enfin il n'est pas ressorti. Il y a une suite qui est sortie en France ce coup-ci pour le coup, sur la Wii, qui est tombé complètement inaperçu ce jeu. Et je peux vous dire que c'est un peu dommage parce que c'est vraiment un très bon jeu. Et moi je l'ai trouvé après à 5 euros dans les caches, même pas le cache, hein, dans les grandes surfaces. Il a été liquidé le jeu. C'est le Sin and Punishment mais sur la Wii. Et je saurais trop vous conseiller de vous choper ce jeu là, même si vous connaissez pas, vous devriez pouvoir vous le trouver, enfin j'espère pour vous, pas très cher. Regardez-moi la jaquette, en plus elle est réversible hein, la jaquette, hein. C'est-à-dire que si vous ouvrez le jeu, enfin là il est sous pochette que j'ai mis, si vous trouvez le jeu, la pochette vous avez un autre artwork de l'autre côté si vous le... si vous le retournez tout simplement. Et c'est vraiment un superbe jeu, un peu casual, hein, parce que vous pouvez jouer à 2 en même temps avec l'espèce de gun. Mais on retrouve les 2 personnages de Sin and Punishment que je vous ai présenté sur la Nintendo 64. Franchement, c'est un superbe jeu. Allez-y, vous n'allez pas regretter. Franchement, ne ratez pas ce jeu-là. C'est un petit peu le même principe, je sais pas moi, sur la GameCube avec Baton Katos ou Sky of Arcadia. Ou des jeux qui sont, enfin peut-être pas Sky of Arcadia, mais des jeux qui sont passés un petit peu à l'as à l'époque sur la GameCube, hein, c'est juste un exemple que je vous donne. C'est ce genre de jeu qui est complètement passé au travers en France, et dans peut-être 5-6 ans, voire même peut-être avant, tout le monde voudra du Sin and Punishment. Je me trompe peut-être, mais franchement, ne ratez pas l'occasion de vous choper ce jeu-là. En plus il est pas cher, donc vous
pouvez pas vous tromper. Et à la limite, rien que pour la boîte, regardez-moi ça, c'est rare de trouver des boîtes Wii aussi sympas, non? Enfin, vous me direz. Je vous conseille. Hein. Donc ça, c'était le premier carton. Et là, on va passer un petit peu aux choses un petit peu plus sérieuses, on va dire, entre guillemets, quoique le Sin and Punishment était vraiment un superbe jeu. Je vais vous présenter, donc là ce coup-ci j'ai pris un petit peu plus de jeux Mega Drive en japonais, parce que j'ai déjà une connexion assez sympa, mais il y a des choses que je n'avais pas. Et là j'en ai profité pour me prendre quelques petits jeux sur quelques petits jeux. Vous allez voir, il y a des trucs qui sont sympas. On va commencer par le petit Alex Kidd. Bon, je pense que vous connaissez tous Alex Kidd. C'est un jeu qui, au départ, le personnage devait être la mascotte avant, enfin, c'était la mascotte de chez Sega avant Sonic, pardon. Donc c'est un jeu de plateforme tout simple. Hein, vous connaissez déjà sur la Master System. Vous savez qu'il était inclus dans la console. Donc c'est pour vous dire que le personnage Sega il tenait vraiment. Et puis il a été complètement éclipsé par Sonic évidemment. Lorsque c'est sorti sur Mega Drive. Donc le petit Alex Kidd, hein, je suis content, parce que bon, c'est pas forcément le meilleur jeu sur Mega Drive, mais je l'ai pas payé très cher, donc je l'avais pas, et j'ai trouvé que c'était intéressant d'avoir le petit Alex Kidd dans la collection. Je pense que vous connaissez tous Quackshot, un superbe jeu que j'ai aussi sur version PAL. Plus qu'un jeu de plateforme, c'est aussi un jeu de puzzle en même temps, parce qu'il faut certains endroits sont accessibles, pas d'autres, etc. C'est vraiment un super jeu. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu-là, prenez-le. En plus, je crois qu'en version PAL, il n'est pas encore très cher. Enfin, pas très cher. On arrive à le trouver encore à des prix, on va dire, décents. Donc, le petit Quackshot, franchement, c'est une bonne affaire. Pareil, je trouve qu'à l'époque, il n'a pas eu un succès aussi fort que Castle of Illusion, le Mickey, là. C'est un peu dommage parce que je trouve que graphiquement il tient la route, hein, les sprites sont assez gros et pareil je saurais trop vous conseiller. Je vous montre l'arrière de la boîte, hein. On retrouve le personnage de Donald bien sûr, en plus on retrouve le personnage de Donald énervé qu'on connaît tous, qui est vraiment sympa. Un petit jeu de shoot, Thunder Force 3, les plus anciens ou les plus férus connaissent ce jeu là je pense. Un classique du jeu de shoot, une pure merveille, un des meilleurs jeux sur la Mega Drive. En même temps, c'est des bandes musicales qui sont mémorables. Enfin, je vous l'ouvre aussi un petit peu pour vous montrer un petit peu les cartouches japonaises pour ceux qui ne connaissent pas les versions de Mega Drive japonaises. Pour info, si vous voulez utiliser, alors il y a certaines cartouches Mega Drive Jap tournent sur les consoles PAL françaises, mais vous n'allez pas pouvoir les rentrer. Donc soit vous achetez, enfin moi je vous conseille plutôt c'est d'acheter un petit adaptateur pour surélever la cartouche, là vous pourrez l'utiliser. Mais je sais qu'à l'époque il y a des gens qui n'hésitaient pas à scier à couper la cartouche, soit les cartouches ou carrément couper la Mega Drive pour pouvoir rentrer les cartouches. Par la suite, Sega a mis une protection un petit peu comme les jeux sur Super Nintendo. Donc même en ayant coupé votre console ou utilisant les premiers adaptateurs, vous pouviez plus y jouer. La console reconnaissait que c'était un jeu qui n'était pas français ou européen. Donc le petit Thunder Force 3, pareil, il y a une bonne adresse, hein, si vous aimez les shoots. Je vous présente la notice, hein, quelques petits artworks aussi, avec des boss de fin de niveau. Franchement, à l'époque on faisait de très belles notices, franchement il y a des très belles choses. Vers la fin on vous présente aussi un petit peu les jeux qui sont dispo. Thunder Force 3, voilà. Ensuite, je vous présente le Alien Storm. Alors, Alien Storm, c'est je suis hyper content de l'avoir celui-là. En fait, c'est un pendant de Golden Axe, c'est un peu le même style, c'est un beat'em all, comme on dit. Sauf que là, au lieu d'avoir des personnages d'Heroic Fantasy comme dans Golden Axe, vous jouez avec un robot et deux personnages, et vous avez une invasion d'aliens qui est arrivée sur la Terre, il faut les dépouiller. Et il y a une partie en espèce de 3D où vous tirez sur les aliens qui vous arrivent dessus. Vraiment un bon petit jeu aussi, ça, ce Alien Storm. Et je vous présente un petit peu les artworks derrière. Je sais pas, vous avez donc les personnages avec différents. Alors chaque personnage a des armes différentes pour pouvoir tirer sur les aliens. Et comme je vous disais, là on voit, enfin je sais pas si on voit très bien. Vous avez une partie en 3D où les aliens vous arrivent par dessus. Un peu comme le Shinobi, je sais pas si vous connaissez Shinobi.
où vous receviez des shurikens sur vous, il fallait les éviter. Là c'est le même principe. Donc le Alien Storm, pareil, il est complet avec la cartouche et le petit livret, les petits livrets sympas de chez Sega, avec comment dire, pareil, des artworks et puis comment dire, assez complet pour vous détailler le jeu, quoi. Enfin, en même temps c'est en japonais, mais bon, très bonne, très content de ce jeu. Ensuite, un petit Shiki Boy, qui est un jeu de chez Capcom à la base, un super jeu de plateforme kawaii comme on dit, vraiment superbe. C'est sorti en France aussi, par contre je connais pas le prix, mais je pense que ça doit être pas forcément donné comme d'habitude, et malheureusement, mais essayez juste sur émulateur si vous avez l'occasion. Je trouve la boîte purement géniale, enfin je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz dans les commentaires. Un bon petit jeu de plateforme, hein, le Shiki Boy, regardez-moi la notice, elle est une pure merveille. Alors, je vous présente la cartouche qui est bien enfermée, un petit Shiki Boy, le nom est drôle d'ailleurs. Donc je vous présente vite fait, regardez-moi ça là. L'artwork de la notice, c'est pas génial ça franchement, ça manque, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça manque dans les jeux de maintenant. C'est bon, vous jouez pas avec la notice, mais vous avez un objet qui est complet du coup, c'est ça qui est un petit peu dommage. Et je vais finir par un jeu qui me tenait vraiment à cœur de posséder, parce que encore une fois un jeu de chez Treasure. Je vous ai présenté tout à l'heure un jeu de chez Treasure, le Shin and Punishment sur la Nintendo 64, le Gunstar Heroes. Une pure merveille qui est sorti, je crois, pas loin de la fin de la Mega Drive, la fin de vie de la Mega Drive. Je sais pas si, je crois que c'est sorti en France. Oui, je crois que c'est sorti en PAL. Ça dépouille la Mega Drive, ça, comment dire, ça utilise les capacités de la Mega Drive à 100%. Vous avez des effets comment dire, de zoom, etc., de distorsion. Enfin, vraiment, le studio de chez Treasure là a fait un superbe jeu. D'ailleurs, je crois que c'est leur premier jeu sur la Mega Drive. Hein, pareil, vous me direz dans vos commentaires. C'est vraiment un super jeu. C'est un run and gun. Hein. Un run and gun, c'est comme Super Pro Protector ou je sais pas moi. Enfin bon, bref, des jeux où comment vous courez et puis enfin vous tirez. Franchement, c'est un superbe jeu. Par contre, il est assez cher celui-là, parce qu'évidemment, quand c'est du Treasure, je vous l'ai dit, hein, le Sin and Punishment, hein, quand c'est du Treasure, regardez bien les boîtes, même s'il y a des jeux qui vous bottent pas plus que ça, vous n'avez pas trop envie de vous acheter, regardez bien le nom des studios qui font les jeux. Des fois, vous pourrez avoir de très très bonnes surprises, notamment si vous voyez du Treasure. Donc la notice, toujours pareil, hein, c'est... regardez-moi, les artworks à l'intérieur, c'est assez génial. Une petite pub à la fin avec Sega, avec Sonic et puis Tails. Non, franchement, à l'occasion, si vous arrivez à vous le trouver pas trop cher, ou même en émulation, hein, n'hésitez pas à ce jeu-là. Je vous le remonte, hein, le Gunstar Heroes. D'ailleurs, je crois que c'est sorti. Je me demande si c'est pas sorti sur la Game Boy aussi. Je crois. Je suis plus sûr. Je vous montre l'arrière de la boîte. Gunstar Heroes, une bonne adresse si vous voulez vous faire un bon petit jeu de... Ah, par contre, je vous dis tout de suite, hein, c'est pas du facile. Hein. Voilà. Donc le petit Gunstar Heroes. Écoutez, une vidéo colis du Japon qui dure presque 20 minutes maintenant. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre, toujours, comme d'habitude. Et puis, par contre, si je ne vous réponds pas aussitôt, vous inquiétez pas, je ne suis pas toujours devant le PC ou devant le pad, mais je vous répondrai de toute façon. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis pas ce que ce sera une surprise. Et puis n'hésitez pas à commenter, comme je vous ai dit. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon dimanche. Et puis je vous dis à très très bientôt les amis. Bye!